Septembre 2023, Sicile. Ce voyage a été le dernier moment où je me sentais vraiment bien. J'étais avec mes gars, on visitait des lieux magnifiques. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais ni stress, ni pression. C'était juste un moment de bonheur. Je ne réfléchissais pas constamment à ce que je devais faire ou ne pas faire. Ce voyage m'a marqué parce qu'il représentait une sorte de dernier souffle avant la tempête. Après la Sicile, tout allait changer. En revenant de Sicile, tout a changé. Je traversais une période extrêmement intense. C'était une période de travail acharné, où le stress était omniprésent. Comment ça arrivera si on va en R1? En principe, on part sur un R2 closing. Et là, même chose. Donc, si on part en R2 closing, gagné, perdu. Si c'est perdu, feedback. Si c'est gagné, bon, génial. C'est pour ça que j'ai mis call sur mesure, c'est que je sais pas exactement où est-ce qu'il va intervenir ce call. Ouais. C'est que même si par message LinkedIn, je sais pas, la personne elle me dit. Fallait rendre des comptes, respecter des deadlines serrés. C'était le rush permanent. En janvier, avec mon associé, on a travaillé tous les jours, du lundi au lundi, sans arrêt, sans pause, sans jour off. Je sortais constamment de ma zone de confort, mais pas dans le bon sens. C'était pas un défi inspirant, c'était une lutte quotidienne pour tenir le rythme. Et puis bon, c'est avec plaisir d'aller boire un petit café, voir un petit peu s'il y a des synergies à trouver, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Si tu veux, donc on a un site et tout, maintenant il faut que... Putain, ça me péguille. Tu vois, l'idée c'était voilà, que tu payes ça en une fois, peut-être 2 fois si t'arrives. Et puis après de commencer les réseaux sociaux et tout, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent sur le site. Sinon, le site ça n'a rien, tu vois. Cette période a été compliquée, mentalement et émotionnellement. Je me suis retrouvé à réfléchir H24 à mes responsabilités, à ce que je devais accomplir. Et malgré tous mes efforts, ce mode de vie ne me satisfaisait pas du tout. Je vivais comme un robot. Réveil, boulot, dodo. Les journées se ressemblaient toutes. La vérité, je crevais à petit feu. Tu sais, cette sensation que y a quelque chose qui cloche, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Chacun sa timeline, chacun sa life. L'espoir qui fait son la rythmique. Y'a peut-être mieux, mais y'a pire à faire. Mais au pire, nique sa mère. Tant qu'on lance mal, y'a nos mères. Attends, tu es mec, bougez plus. Juillet 2024, Bali. J'ai redécouvert un environnement paradisiaque, des paysages magnifiques, une ambiance apaisante. Mais, intérieurement, je me sentais toujours vide. Tout ce stress accumulé depuis des mois m'avait épuisé. C'est là que j'ai compris que ça pouvait plus continuer ainsi, que je devais arrêter de fuir ce sentiment d'insatisfaction et commencer à agir. C'est là, assis les pieds suspendus au-dessus de la piscine de votre magnifique villa, quelques jours avant de rentrer à la maison, que j'ai eu cette révélation. Je regardais mes amis faire leurs valises, tout excités de retrouver leur confort en Suisse. Mais moi, c'était tout l'inverse. Mon cœur se serrait à l'idée de repartir. À ce moment-là, je réalise que c'est pas juste des vacances dont j'ai besoin. Hop. J'ai 2 trucs à te dire. Premièrement, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, ça récompense mon travail et ça me permet de me positionner dans l'algorithme. Ensuite, n'hésite pas à t'abonner, je suis en train de focus YouTube, il y a des grosses vidéos qui arrivent. Tu montrais des résultats là avec nous. Et il a fait un su comme ça, parce qu'il a zéro originalité, mec. Parce que Messi, il a pas de célébration. Il est trop nul, il marque jamais. Allez, faites-moi des bisous dans le cou. C'est vraiment à Bali que j'ai eu le déclic. Il fallait que je parte pour de bon. Que je change radicalement ma vie et que je prenne le temps de me reconcentrer sur moi-même. Novembre 2024, Bangkok. J'ai pris une décision radicale. J'ai tout quitté. Parce que je me sentais plus à ma place. J'avais besoin de partir. J'ai jamais fait ça en fait. Genre. Et du coup, c'est. Peut-être. Je sais pas, mec. Ce voyage en Asie, c'est pas juste une aventure. C'est un processus pour me reconnecter avec moi-même. Je
travaille sur mes habitudes, mes routines, et j'avance sur mes projets personnels. Voyager m'offre une perspective nouvelle sur le monde et sur moi-même. Chaque endroit visité m'inspire à grandir, à devenir meilleur et à faire mieux. Ce voyage, c'est aussi l'occasion de construire quelque chose qui me ressemble vraiment. Je veux créer des projets alignés avec mes valeurs profondes. Ce voyage m'a appris des trucs de dingue. Que les silences peuvent être plus enrichissants que les longues conversations. Que la solitude peut être de meilleure compagnie que la foule. Que parfois, se perdre, c'est le meilleur moyen de se trouver. Les gens pensent que voyager, c'est visiter des lieux. Mais le voyage, il est intérieur. Chaque ville, chaque rencontre, chaque galère, tout devient un miroir qui vous renvoie toujours à vous-même. Je suis arrivé genre à 1h30 du mat Ouais. à l'hôtel, donc je suis en mode ouais, le bail. Ouais, j'imagine. Assez cheaté en vrai, et puis Ouais, mais là c'est vraiment un call en mode. Je pense qu'il va essayer de nous close. Je pense que c'est l'idée, non? Répondre à nos questions et puis derrière essayer de nous close. Et puis on a 30 minutes, c'est ça? Ouais. S'il passe la moitié du call à nous dire mais qu'est-ce qui vous retient de prendre l'abonnement, bah, on va s'en sortir. Donc, tu vois. Je vais pas vous mentir, c'est dur. Il y a des jours où je me réveille et je me demande si je fais le bon choix. Des moments où la solitude pèse. Le confort de mon ancienne vie me manque. Mais vous savez ce qui est encore plus dur? C'est vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Porter un masque tous les jours. Faire semblant que tout va bien, alors que vous vous noyez intérieurement. Je vous dis pas de faire comme moi, de tout plaquer et de partir du jour au lendemain. C'est peut-être pas votre chemin. Mais je te pose la question à toi. Est-ce que tu es vraiment là où tu dois être? Est-ce que tu vis vraiment la vie que tu veux vivre? Je pense que c'est important d'y réfléchir un peu. Oh putain de con. Bravo au linge. Je suis allé faire des emplettes. Et c'est pas ça le sujet, on va déballer tout ça ensemble, plaisir. On va ouvrir tout ça. Et puis on va discuter un petit peu. Bah ouais, cet iPad, hein. Il rigole celui-là ou quoi? Mon salaud. Quand elle me l'a vendu, elle m'a dit on l'ouvre. Je lui ai dit mais ça va pas non. C'est la première fois que je sors un peu à Bangkok du coup. Et ça fait vraiment bader. Ça fait vraiment bader. Ça m'a vraiment fait cogiter quand j'étais là-bas au milieu.
Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça. Je me suis senti très inspiré d'un coup et je me suis dit là il faut que je filme quelque chose. Première chambre d'hôtel, etc. Je voulais absolument, c'était the goal, c'était le truc important. Je voulais être au 20e étage et voir les lumières pendant la nuit. Avant de me coucher, bam, lumière. Le point il est juste là et il est très simple. Il est que si je veux cette vie-là tout le temps, il n'est pas forcément retourner en Suisse ou aller en Suisse en mode je suis en vacances en Suisse, plaisir, tu sais, avec les copains, en été, quand il fait beau, quand il fait chaud. Bah frérot, va falloir charbonner, tu vois. La première chose que je recherchais en venant ici, c'est d'être stimulé, inspiré. Les gars, prenez des risques. Enfin, je veux dire, moi, cette vie-là, je suis allé la chercher. Cette vie-là, je l'ai visualisée. J'avais envie de vivre tout ça, mais profondément. Et aujourd'hui, je vis cette vie en fait que j'ai visualisée, que j'ai matérialisée dans ma tête en premier. Et j'ai vraiment ressenti un truc de gratitude à un moment à me dire je suis exactement là où je dois être actuellement dans ma vie. Et ça c'est cool. Et je le souhaite à tout le monde. Janvier 2025, Kuala Lumpur. Dans un monde qui tourne à 1000 à l'heure, j'ai choisi de ralentir. J'ai transformé mon environnement en machine à productivité. Un immeuble au cœur d'une des plus grandes villes d'Asie. Un appartement épuré, une salle de sport au dernier étage, un petit magasin au rez-de-chaussée, ouvert 24/24. Chaque élément était là pour une raison, maximiser mon focus. Pendant que la ville vibrait en contrebas, je construisais méthodiquement mes projets. Les journées prenaient un nouveau rythme. Réveil à l'aube, entraînement intense. Ensuite, je travaille, je mange et je retravaille. Chaque routine était calibrée pour maintenir ce niveau de concentration optimal. Dans cet espace de clarté mentale, les choix difficiles sont devenus évidents. Les zones grises ont laissé place à des certitudes. J'ai pu voir au-delà du brouillard les obligations quotidiennes. Pour enfin prendre les décisions que je repousse depuis trop longtemps. 37 jours, une parenthèse structurée où chaque minute servait un but précis. Cette bulle d'isolement m'a permis de transformer l'incertitude en plan d'action. Les idées floues en objectifs concrets. Après 37 jours, j'ai une vision claire pour 2025. Comme tu le vois, j'ai changé de vie. C'est pas la première fois que je le fais. Aujourd'hui, je kiffe ma life. Je voyage la majorité de mon temps. Encore là, je suis à Bali, de retour, encore une fois. Et je vis selon mes propres règles. Mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à changer leur vie. Bali, 29 mars 2025. Le Nyepi, le jour du silence. Le Nyepi, c'est un rituel de purification spirituelle unique au monde. Durant plusieurs mois, les Balinais créent des ogo-ogo. D'immenses statues de démons avec lesquelles ils paradent dans les rues avant de les brûler. Ces créatures représentent tous les mauvais esprits, les énergies négatives et les démons intérieurs qu'il faut chasser. Ensuite vient le jour du silence total. 24 heures sans bruit, sans lumière, sans activité. L'île entière médite, se purifie et renaît spirituellement. Sans le savoir, j'avais vécu la même chose. Quand j'ai tout quitté, j'ai mis ma vie en parenthèse pendant 6 mois, pour chasser mes propres démons. Mes peurs, mes doutes, mes regrets. Comme les Balinais qui brûlent leur ogo-ogo, j'ai dû affronter ce qui me hantait et m'en libérer. Pendant 6 mois, j'ai fait le ménage dans ma tête, dans mon cœur et dans ma vie. Aujourd'hui, je referme un chapitre, mais j'ouvre surtout un nouveau monde des possibles. Et cette fois, c'est moi qui écris l'histoire. Le silence est terminé, place à l'action. Fin de transmission.